Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 12, Étrange région. Et donc on continue notre petit bonhomme de chemin sur le mode de difficulté difficile. Voilà. Donc là j'indique un petit peu ce que je ne montrais jamais, c'est-à-dire que Soren en fait dans Path of Radiance vous montre un petit peu le résultat, le résumé. Sinon, là, ce qu'on va faire, donc du coup, c'est la map avec les corbeaux, hein. Alors c'est une map un peu, comment dirais-je, minimaliste, puisqu'il n'y a pas beaucoup de déplacements possibles, mais mine de rien, je trouve que c'est assez intéressant quand même. Et justement parce qu'on est confiné, voilà. Alors là, on voit que j'utilise l'écu de cavalier sur Volk. Alors, bien des personnes me diront que c'est un sacrilège et que j'aurais pu le mettre sur quelqu'un d'autre de plus intéressant, etc. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément vrai, en fait, en réalité. Euh, Puisque tout un chacun va finir par quand même avoir une bonne défense. Et même Marcia, par exemple, n'en bénéficie pas tellement en réalité, hein. Et sachez quand même que Volk, je vais l'utiliser massivement. C'est-à-dire que quelque part, je vais voler le maximum d'objets que je peux voler à chaque fois. Vous l'avez déjà vu, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, rares sont les gens finalement qui ont déjà volé, ne serait-ce que la première map où il apparaît, c'est-à-dire finalement le chapitre 11. Rares sont ceux qui ont pris déjà les trois objets, vous voyez, ne serait-ce que ça, hein. Faut quand même y penser, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et là, bon, parallèlement, ça tombe bien que ça arrive maintenant, parce que voici le deuxième voleur, hein, qui s'appelle Monsieur Sos. Ou Soz, ou peu importe le nom que vous trouverez, hein, parce que je sais qu'il y a plusieurs prononciations. Ou Sot, mais bon, ça fait petite Sot. Bon, on va dire sauce, parce que j'aime bien dire comme ça. Ça me rappelle le saucisson, donc voilà. Donc Sauce qui, lui, a un problème, puisque moi, mais finalement, quand on regarde, quand on veut juger d'un voleur, on doit voir son potentiel de force et de vitesse. Et évidemment, comment dirais-je, le potentiel que ça va vous coûter, vous voyez, au final. Le truc, c'est que, déjà, Monsieur Sauce n'a pas de T2, donc déjà vous oubliez tout de suite pour pouvoir prendre des stats supérieures. Premier point. Deuxième point, le mec va vous coûter un bras. Alors déjà, il vous coûte un bras, mais même deux bras, si vous laissez sa technique. Si vous lui enlevez sa technique, il coûtera un petit peu moins, mais il aura de moins bonnes stats. Enfin bref, c'est un truc un peu où on se mord la queue. Euh, Techniquement parlant, sa vitesse, ça devrait plutôt aller. Donc très vite, il aura une vitesse quand même similaire à Monsieur Volk. Mais c'est surtout au niveau de la force que ça pose problème. Il part de 5, et à moins de se ruiner en termes de bonus expérience, ça va quand même être une purge cette histoire, hein, je vous le dis. Donc moi en fait c'est il y a peu en fait que j'ai compris ça. Et je me suis dit mais il faut même pas que je l'entraîne ce gars en fait. Vous voyez ce que je veux dire, il faut même pas l'entraîner. Vous voyez, jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a le précédent, vous savez les bonus de Fire Emblem qu'on avait fait, je mettais encore 600 bonus expérience à ce bonhomme, vous voyez. Et je disais mais c'est trop encore, c'est trop. On va faire en sorte qu'au chapitre 15, vous voyez, on se débrouille sans ça, il y a des méthodes pour, mais on mettra pas 600 bonus expérience, c'est déjà trop pour lui. Vous voyez, c'est pas beaucoup et en même temps c'est beaucoup. Vous voyez, ça pourrait aller à quelqu'un d'autre et que ça fasse du meilleur travail. Vous voyez, et notamment à Volk. Hein, Volk qui peut vraiment, si on met le bonus expérience tout de suite, il peut déjà voler des trucs de ouf, voilà, dès sa première map. Ce qui n'est pas le cas de Sos, hein, qui lui se heurte toujours à des problèmes. Donc je me dis franchement, sauce, parce qu'en fait, en plus, déjà depuis la dernière fois, avec les bonus Fire Emblem difficile, il y avait déjà cette histoire que sauce, je le faisais sortir de la team après le chapitre 15. Vous voyez ce que j'en ai l'utilité, si vous voulez, au chapitre 15 notamment. Mais j'ai bien regardé, avant ça, c'est très peu que je l'utilise. Sur celle-ci, on va pas l'utiliser. Enfin, je me disais, mais attends, mais tu mets 600 bonus expérience pour un type qui va disparaître au chapitre 15. C'est ça l'histoire en fait, hein. Non mais voilà, donc je me disais, bon attends,
Là, le truc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans l'équation. Tu mets autant à ce mec qu'à d'autres troupes que tu entraînes. Vous voyez, donc il y avait un problème. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le jouer minimaliste. C'est-à-dire que je vais essayer de faire aucun investissement sur sauce. Voilà. Si au chapitre 15, je me rends compte que, par exemple, le tigre, je sais que le tigre, il fait très mal. Mais déjà, il faudrait que je reteste, parce que vous savez qu'il y a le fameux objet que Jill, d'ailleurs, qui arrive sur ce chapitre-là, va amener, qui vous protège des dégâts contre les laguses. À voir. Est-ce que même sans l'entraîner, en mettant une potion au moment où, vous savez, on récupère l'un des objets vers vous savez, quand on récupère le fameux épéiste caché dans le sable. Donc voilà, peut-être qu'en mettant une potion là, ça pourrait passer. Je vais tester, ça va me permettre de tester. Si effectivement ça pose problème, j'ai toujours du bonus expérience d'avance, sachez-le. Donc je suis pas un con qui met tout son bonus expérience chaque chapitre. Non, c'est pas mon genre. Et s'il reste durable, à la fin que j'aurai tout entraîné, là on mettra à chacun et on réajustera pour chacun, vous voyez. C'est ça l'intérêt en fait, normalement. Bref, du coup, vous voyez, c'est pour ça que Sauce, pour l'instant, je ne vais pas l'entraîner du tout. Et pour l'instant, il ne fera pas partie de la team finale. Mais on en est à se demander, voilà, est-ce qu'on va lui mettre ce bonus expérience? C'est ça l'idée, voilà. Bref, du coup, je passe un petit peu parce que je suis resté assez longtemps avec lui. Donc sur cette map, j'ai pas fait vraiment de grands changements. Ce qui va être utile, c'est notamment Perce-œil et Tue-pirate, qui sont des armes que j'avais déjà. Notamment pour pouvoir doubler avec Marcia, c'est très utile. Parce qu'elle double, naturellement, je crois qu'elle a, avec sa vitesse déjà, elle est assez bien quand même pour la plupart des corbeaux. Mais c'est surtout les dégâts en fait qui lui permettent de double shot, donc c'est pas mal. Alors le principal intérêt, j'ai envie de vous dire, sur cette map, qui est quand même, finalement, quand on regarde bien, cette map elle est assez facile à faire, franchement. Il faut qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a des corbeaux qui arrivent, ils n'arrivent pas tous en même temps. Il faut se concentrer sur ceux qui arrivent. Et nous, ce qu'on essaye de faire en fait dans l'optimal, c'est que il y a déjà 2 objets à voler que on ne peut pas récupérer en objet rouge. L'élixir du boss et la pièce d'un des corbeaux, que je viens de voler d'ailleurs, je crois, juste à l'instant, avec Monsieur Volk, sur ce corbeau. Donc ça, c'est la base. Vous voyez, ça, c'est vraiment le truc le plus important. Ensuite, on essaye, dans une certaine mesure, de voler le plus d'objets rouges sur les ennemis. Alors on se dit, bah attends, mais tu les récupères, pourquoi tu les voles? Ah, mais c'est pas grave. Ça fait toujours 10 d'expérience. En plus, qui ne coûte rien, c'est-à-dire que ça ne vous coûte pas, j'ai envie de vous dire, d'expérience à vos troupes d'attaque. C'est de l'expérience en plus. Donc, Volk, comme ça vous coûte ensuite moins cher quand vous l'augmentez avec un peu de bonus d'expérience. Et ouais. C'est pour ça que depuis le début, là, on avait mis d'abord 100, ensuite on avait mis 300, donc ça nous a coûté 400. Mais en fait, ça nous a pas coûté 400, parce qu'à chaque chapitre, en fait, il va réduire cette marge. Déjà, quand je l'ai fait la première fois, donc là je lui ai mis 100, il n'y avait rien. Par contre, dès que j'ai mis un petit peu, je crois bien, les 300, j'avais déjà 30 points d'expérience des 3 objets que j'avais volés au chapitre 11. Vous voyez, donc ça fait un petit peu moins, en fait, quelque part. Donc c'est ça le truc. Donc en fait on ne se repose pas sur nos lauriers, on essaye de voler le plus possible, quasiment à chaque tour. Là en plus on peut quasiment le faire, voilà. Le jour où effectivement il doit un petit peu moins voler, une option qui est intéressante aussi, c'est d'essayer de grappiller quelques dégâts pour l'XP en douce, vous voyez, c'est-à-dire en gros ne pas tuer mais ponctionner un peu, quoi, voilà. Surtout que bientôt, la plupart des gens qu'on a, ils vont tuer en un double coup, donc ça deviendra intéressant de toute façon. Vous voyez là, l'objectif c'est vraiment même de voler les objets en rouge, comme ça lui fait un peu d'expérience, et c'est plutôt pas mal. Alors on rappelle que pourquoi j'ai mis 300 bonus expérience au début avec Volk, c'est le seul que j'ai entraîné quelque part, tout simplement parce que ça lui permet de voler l'élixir à monsieur le boss, tout simplement.
Le boss qui a donc du coup normalement 18 de vitesse, mais auquel il faut retrancher 2 points, puisque en fait il a le bracelet demi, hein, je crois bien, qui lui donne un petit peu quelques malus. Donc ça fait en fait 18 moins 2, donc ça fait 16. Donc je résume, si on veut lui voler des objets, eh bien il faudra avoir une vitesse de 17, hein, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a mis les 300. Alors n'oubliez pas que c'est pas non plus totalement impossible d'avoir finalement 17, hein, puisque de base, si vous lui mettez un bracelet voleur, même archer je crois, le gars il a 70% de chance de monter sa stat. Donc franchement c'est loin d'être impossible, sincèrement. Donc ceci étant dit, voilà, l'objectif principal sur cette map, j'ai presque envie de vous dire c'est ça. Le reste c'est quoi? Dans une première partie, vous avez dû voir que j'ai beaucoup utilisé Marcia. C'est normal puisque c'est elle qui a le moins grand niveau, donc c'est elle qui tire le plus parti de tuer ces putains de corbeaux qui rapportent pas mal quand même, hein, je peux vous dire, c'est vraiment intéressant. Et puis il y a la seconde partie finalement de la map, à partir du tour 5, où il y a l'arrivée de Jill. On va en parler un petit peu de Jill. Hein. Jill qui effectivement, alors là ça devient le nouveau personnage qui a besoin d'XP, vous voyez, tout simplement. Toujours en laissant Volk dans le coin. Et Kiran, vous pouvez l'utiliser si vous voulez un peu de cheap, hein, pour prendre quelques expériences, mais il est déjà niveau 18 lui, hein, donc c'est pas le plus important. Surtout que Marcia, je vous rappelle, hein, que Marcia, bientôt il faudra qu'elle soit niveau 20, hein, pour le chapitre 15. Donc il faut commencer quand même à lui donner pas mal d'XP, hein, globalement. C'est très important. On rappelle qu'elle doit être niveau 20 pour le chapitre 15 parce qu'elle doit pouvoir doubler Monsieur Muharim et donc fatalement elle doit avoir effectivement une vitesse d'au moins 21. Au moins, hein, c'est vraiment le minimum. Donc ceci expliquant cela. Par ailleurs quand même, comme là elle prend déjà au moins 2 niveaux faciles, donc elle arrive niveau 15, c'est déjà correct. Si au pire, si vraiment au niveau 15, au chapitre 15, on n'a pas le taf, on mettra un peu de bonus expérience. Mais idéalement, essayez quand même de bien l'entraîner. Mais ce qui se passe quand même, c'est que devient prioritaire quand même un petit peu Jill à ce moment-là, parce que elle, il faut quand même l'entraîner, parce qu'elle est vraiment... idéalement, je crois que vous pouvez monter jusqu'à 2 niveaux avec Jill, si vraiment vous êtes ordonné, voyez. Donc pour ça, pour être ordonné, qu'est-ce que j'appelle être ordonné? C'est que c'est Jill qui doit tuer le boss, c'est Jill qui doit achever un autre corbeau et voir un troisième. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Parce qu'elle est là depuis le chapitre, le tour 6, décidément j'inverse tour et chapitre. Elle est là depuis le tour 6, elle peut tuer déjà un premier ici. Et vous voyez, quasiment à chaque, finalement à chaque tour, elle peut quasiment achever un ennemi. Ce faisant, bah, c'est vite compréhensible qu'elle peut au moins, voilà, au moins 3 pour prendre 2 niveaux, c'est, on va dire, le maximum qu'elle peut prendre légitimement, parce que c'est vrai qu'en plus, elle ne double pas. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Alors on rappelle, hein, aussi qu'on lui a donné le perce-œil, hein, très très utile pour Jill, parce que ça lui permet d'être plus puissante et surtout plus précise, vu qu'elle est quand même très bas niveau, hein, donc c'est impératif, hein, vraiment. Voilà. Voilà, donc là on utilise une lance en fer, hein, pourquoi? Parce que le boss est quand même assez précis. Et c'est pas Jill, hein, qui va recevoir le boss, c'est plutôt Marcia. Voilà, toujours avec perce-œil. Parce que comme elle ne double pas, il faut quand même qu'elle ait une capacité de dégâts supplémentaire, hein, pour pouvoir finalement terminer l'ennemi qui a été entamé. Donc c'est quand même assez particulier. Voilà, donc là, je ne sais pas, je ne double pas, donc j'ai pas dû prendre le point en vitesse, ce qui est quelque part un avantage, hein, d'un certain point de vue. Comme ça permet de cheap certains corbeaux. Vu qu'on sait qu'on terminera de toute façon en temps et en heure, puisque alors le tour est de 9 tours. Et en fait, de toute façon, si vous êtes bon,
vous pourrez de toute façon le faire. Hein. Vraiment même, là pour le coup, c'est peut-être un des tours les plus faciles à jouer parce que il est intégré à l'arrivée des corbeaux, comme c'est eux qui arrivent. Donc en fait, il suffit de tuer les corbeaux quand ils arrivent, et dès qu'ils sont accessibles en fait plutôt, et c'est bon. Vous voyez, donc du coup, voilà. Donc techniquement parlant, voilà, c'est assez facile de le jouer en 9 tours. Donc là, je profite de sa capacité. Ah non, même pas, donc je le tue, d'accord, ok. Je croyais qu'il faisait que chip, mais en fait non. Voilà, donc là, je n'attaque qu'une fois, donc je peux réattaquer normalement, et normalement c'est bon. Voilà, avec une lance en acier, une lance en fer, pardon. Voilà. Alors ce qui s'est activé là, je crois que c'est pour abîmer la lance, hein, tout simplement. Donc ça a dû baisser un petit peu. Non voilà, en fait, je montrais ça, mais c'est pas ça, hein, c'est pas le contre. Voilà, c'est plutôt la corrosion en fait, hein, tout simplement. Et donc là, évidemment, le but c'est quand même vraiment de nourrir un petit peu Jill. Alors après, ça se débat, hein, vous pouvez très bien aussi nourrir effectivement Marcia, on vous en voudra pas, hein, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est quand même... ça se vaut de toute façon. Ah, vous avez vu aussi qu'avec Monsieur Volk, on a volé l'élixir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc évidemment, là, si vous voulez voler l'élixir à ce boss-là, il faut impérativement que vous ayez 17 de vitesse. Sinon, ce n'est pas possible, tout simplement. Alors j'imagine, hein, franchement, que déjà, rien que pour Monsieur Sauce, il aurait fallu, vu qu'il a 11 hein, de vitesse, il faut donc 6 niveaux minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Donc ça fait déjà 600 bonus expérience. Je rappelle qu'avec Volk, on a donné pour l'instant que 400. Hein. Non, mais vous voyez déjà rien que pour la vitesse. Et pourtant, Sauce a une bonne vitesse, hein, globalement, pour son niveau. Donc vous imaginez pour la force. Non, il n'y a pas à tordre. Hein. En équivalence de finalement d'investissement entre Sauce et Volk, là il n'y a pas photo du tout. Hein. Volk est bien devant, bien sûr. Alors certains diront qu'il coûte un petit peu d'argent, mais on s'en fout de ça. Moi franchement, j'ai jamais vu la différence. Hein. Franchement, je sais que voilà, à chaque fois qu'on ouvre des coffres, hein, c'est ça, ou des portes, je sais plus, il vous coûte un peu d'argent, mais en fait... moi j'ai jamais vu, d'ailleurs j'ai jamais su le nombre précis qui vous coûtait, c'est 50 par là. Voilà, même si c'est 50, c'est rien, hein. Franchement c'est rien du tout. Je l'ai jamais senti, dans Path of Radiance il y a tellement d'argent que ce n'est pas un problème en soi. Hein. Donc voilà, ça va être 14, hein. Donc 14 x 2 c'est 28, donc normalement on ne l'achève pas, d'où voilà, l'attaque surprise. Donc là aussi on a volé l'objet encore une fois, hein. Donc vous voyez, on ne chôme pas, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est normal, hein, qui ne sont pas dans l'optimisation. Moi, je le suis, et Vol qui doit agir. Il n'y a pas de... Voilà. Même si c'est un objet qu'on récupérerait ensuite, ça nous fait un peu d'XP, donc on le fait. Et voilà, donc map assez simple, hein, globalement. Pas très très compliqué à... Donc moi, c'est pour ça que je me suis un petit peu amusé avec Volk, parce que finalement, il n'y avait pas d'autre chose vraiment à faire, hein, finalement, pour s'amuser. Et donc là, on voit que j'ai eu 200. Alors attention, hein, là, il y a une petite réduction, hein, quelque part, qui n'est pas de mon fait, hein, mais qui est... on était sur des 300, hein, généralement, depuis quelques temps. Et là, ils arrivent, finalement, le bonus expérience retombe à 200. Hein, donc ce n'est pas que moi, je me suis planté ou que j'ai mis trop de temps, hein, attention. C'est plutôt que... Effectivement, tout simplement, c'est en 200. C'est vraiment en 200, donc c'est tout à fait normal. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. J'ai été ravi de vous présenter ce chapitre 12, et moi, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 13, hein, où là, il y a un petit peu plus de choses à penser, ouais, effectivement. Donc, ça va être du lourd, et moi, je vous dis à plus.